Donc, dans la vidéo précédente, on a vu que certains des capteurs qui étaient utilisés sur le robot étaient de type analogique. Il va donc falloir que on convertisse ces grandeurs analogiques, donc des tensions, en une grandeur numérique. Alors, c'est le rôle du convertisseur analogique numérique. Donc là, vous voyez, CAN. Alors, ce convertisseur analogique numérique, une des caractéristiques la plus importante, c'est la résolution. Alors, la résolution est donnée par le nombre de bits utilisés pour coder une grandeur, une tension, une grandeur analogique. Donc là, vous voyez sur le graphe, ici, une tension qui évolue dans le temps, donc qui passe de 0, qui augmente jusqu'à 5 volts, et puis après qui décroît. Donc l'effet de la numérisation, ça va être de faire correspondre à chacune des tensions un ensemble de 0 et de 1. Dans ce premier exemple, nous avons une numérotation sur 2 bits, l'exemple de gauche. Donc ici, on a 4 possibilités, 4 combinaisons sur ces 2 bits qui nous permettent de quantifier le signal. Alors c'est pas beaucoup. On va donc avoir 4 valeurs possibles en binaire. Donc là, on va voir le binaire, comment ça fonctionne, mais ici sera la valeur équivalente à 0, la valeur équivalente à 1. Ici, on voit une valeur équivalente à 2, et là, une valeur équivalente à 3. Si on numérise sur 3 bits plutôt que sur 2 bits, on augmente justement la résolution, et on a quelque chose qui s'approche plus du signal réel, vous voyez. Donc ici, on va faire correspondre au signal une combinaison de 3 états binaires, en commençant par une combinaison 0, 0, 0, et en allant ici au maximum, pour les 5 volts, quand on atteindra les 5 volts, qui sera de 1, 1, 1. Donc ici, une numérisation sur 3 bits engendre 8 valeurs possibles, 8 combinaisons différentes de 0 et de 1. Et la première valeur sera 0, la dernière valeur sera égale à 7. Alors, comment faire pour justement convertir une tension en valeur binaire? Eh bien, en fait, ici, la carte Arduino, donc, qui va exploiter le signal analogique, a une résolution de 8 bits, c'est-à-dire que le convertisseur analogique numérique qui est utilisé a une résolution de 8 bits. Alors, un ensemble de 8 bits, on appelle ça aussi un octet. Donc, et ça veut dire qu'ici, vous aurez alors 2 puissance 8 combinaisons. C'est égal à 256 valeurs possibles. Donc, pour une tension qui va de 0 à 5 volts, eh bien, vous pourrez avoir une valeur numérique qui correspond à 0 à 255. Et cette valeur 0 à 255, c'est une valeur décimale, eh bien, sera équivalente à un ensemble de 0 et de 1 codé sur 8 bits. Donc là, on voit un exemple ici qui est donné. Donc vous avez votre octet de 8 bits. Alors l'octet est là en fait. Chacun des bits de l'octet donc a un nom. Alors on appelle ça le bit 0, le bit 1, le bit 2, le bit 3, le bit 4, etc. jusqu'au bit 7. Le bit le plus à droite est appelé le bit de poids faible, le bit le plus à gauche, le bit de poids fort. Les états de ces bits, B0 à B7, peuvent être soit 0, soit 1. On est en binaire. Et suivant les combinaisons de 0 et de 1 que vous avez à l'intérieur de cet octet, eh bien, vous allez obtenir une valeur décimale particulière. Alors, ici, ce qu'il faut voir, c'est que suivant le poids, justement, binaire de chacun des bits, eh bien, vous allez avoir une valeur décimale qui correspondra. Donc, par exemple, pour B0, on aura la valeur de puissance 0. Alors, 2 puissance 0, ça vaut 1. Pour B1, on aura la valeur de puissance 1 qui vaut 2. Pour B2, de puissance 2 qui vaut 4. Le poids ici, ça sera 8, 16
32, 64, 128. En fait, on prend la première valeur, le poids du bit le plus faible, c'est 1, et on multiplie par 2 à chaque coup. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc dans le tableau dessous, là on voit bien, suivant la combinaison de valeurs binaires que vous avez, donc à droite le bit de poids faible, à gauche le bit de poids fort, eh bien vous faites une addition et vous multipliez la valeur binaire par son poids décimal et vous faites la somme de tous les termes. Donc ici, on voit, j'ai un ensemble de zéros qui est multiplié par le poids de chacun des éléments, donc c'est 0. Et quand tout est à 1, eh bien on fait la somme de 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. jusqu'à 2 puissance 7, ce qui vous donne 255, la valeur maxi. Alors c'est normal, hein, quand tout est à 1, c'est la valeur maximale. Petit détail, vous voyez que la valeur binaire commencera à 0. La valeur, cette même valeur binaire se terminera à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et en décimale, ça vous fait commencer à la valeur décimale 0 jusqu'à la valeur décimale 255. Ce qui nous donne bien 256 combinaisons différentes. Ici, vous avez le codage d'une valeur intermédiaire. Donc, par exemple, 3 volts. 3 volts correspondra à la valeur décimale 153. Et ici, on voit les états binaires qui seront associés. Si on fait la somme des poids des bits qui sont à 1, eh bien, vous vous retrouvez avec la valeur 153. On peut noter que la valeur décimale, ici, est proportionnelle à la tension du capteur. Donc là, il y a un rapport de proportionnalité pour retrouver cette valeur de 153. Alors, comment trouver la valeur qui correspond justement à la valeur binaire qui correspond à une certaine valeur décimale? Eh bien, ici, on va répéter une opération de manière successive. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je prends la valeur que je veux coder, c'est-à-dire, dans l'exemple, 213. Je vais commencer par me poser la question de savoir si le poids du bit, de poids fort est compris dans la valeur 213. En gros, le poids du bit de poids fort, c'est 128. Est-ce qu'il est contenu dans 213? La réponse est oui. Si je fais 213 moins 128, je retrouve bien 85. En gros, c'est le reste. Il me reste 85. Donc ça veut dire que le bit B7 peut être mis à 1. Ensuite, avec le reste, 85, je me pose la question, est-ce que le poids du bit B6 est contenu dans 85? Alors c'est le poids du bit B6, on a dit que c'était 64. Et si je fais l'opération 85 moins 64, il me reste 21. Il me reste toujours quelque chose. Donc, je place le bit B6 à 1. Et je continue de manière successive comme ça. Je me pose la question de savoir si le poids du bit B5 est contenu dans ce qui me reste, 21. Ce n'est pas le cas. Le poids du bit B5, c'est 32. C'est supérieur à 21. Donc, B5 sera à 0. Ensuite, le poids du bit B4, qui est 16, est bien inférieur à 21. Donc, 16 est bien compris dans 21. Je place le poids du bit B4 à 1. Et le reste, c'est 21 moins 16 égale 5. Je continue ensuite. Le poids du bit B3, c'est 8. 5 est plus petit que 8, donc B3 sera à 0. Je continue avec le poids du bit B2, qui est 4. Donc 4 est bien inférieur à 5. Donc 4 est bien contenu dans 5. B2 va passer à 1. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1. Et 1, qu'est-ce que c'est? C'est inférieur au poids du bit B1, donc à 2. Donc B1 sera 0. Et ensuite, 1, par contre, est supérieur ou égal au poids du bit B0. Et donc, le bit B0 prendra la valeur 1. Et le reste sera nul. 1 moins 1, ça nous fera bien 0. Donc, ça veut dire que j'ai codé entièrement ma valeur. Donc j'ai obtenu la conversion de la valeur décimale 213 dans un format 8 bits. Donc je sais à présent convertir une valeur décimale en une valeur binaire.